RCF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Silda, une artiste chalonnaise au talent fascinant dont les œuvres ne laissent personne indifférent. Dans cette interview, nous allons explorer son parcours, ses influences et la vision artistique qui guide chacune de ses créations. Bonjour Silda. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ton univers avec nous. Née à Reims, tu as gravi les échelons, on peut dire, de la scène musicale. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours artistique ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans la création artistique ? C'est une bonne question. C'est vrai que moi j'ai commencé à chanter vers l'âge de 10 ans. Et naturellement j'ai écrit ma première chanson à 14 ans. 14 ans quand même. Ouais, alors elle était pas terrible. Hein. Mais... Bon, à 14 ans on débute, hein, oui, mais on voilà, est jeune. c'est ça en fait. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, j'ai peut-être des choses à dire. Et en fait, ça me fait du bien de pouvoir l'écrire, de pouvoir le faire en chanson, parce que c'est aussi des choses que tu n'arrives pas forcément à exprimer dans la vie de tous les jours. C'est pas évident d'exprimer ses émotions. Et en tout cas, moi, c'était la façon que j'avais trouvée pour me faire du bien, mais aussi c'était plus simple. Et donc naturellement, après, j'ai continué d'écrire plein de chansons. Et voilà. C'était la seule passion que tu avais à cet âge-là ? T'en avais d'autres ? Pour qu'à la fin, tu te diriges directement et uniquement sur la chanson ? En fait, moi, j'ai toujours aimé créer. Oui. C'est vraiment ce truc-là que j'aime particulièrement. J'ai toujours été très manuelle. Je sais qu'en art plastique, j'avais des bonnes notes. J'aime bien... tout ce qui est maquette, tu sais. J'avais toujours dit que si j'étais pas chanteuse, je serais maquettrice. Bon, en tout cas, je préfère être chanteuse pour l'instant. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais en tout cas, j'aime bien tout ce qui touche à la création, les objets, les meubles, créer ses vêtements. Tu vois, c'est vraiment des trucs qui me parlent beaucoup. Et voilà, donc c'est arrivé pour la première fois avec la musique. En tout cas, ce truc de création et puis je suis restée là-dedans et le coup de cœur était là et aujourd'hui j'adore écrire des chansons, enfin j'ai tellement de choses à dire et c'est trop bien. Et tu en as écrit des chansons, justement. Ouais. On va revenir. Bon, forcément, pour le grand public, on t'a connu grâce à l'émission The Voice sur TF1. Mais depuis, il y a eu de belles chansons que tu as créées en quelques années, notamment C'est beau d'aimer, Comme des chansons, Si on s'aime, Petit cœur. Alors, Petit cœur, on en parlera dans quelques instants parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Tu as également fait un EP appelé À part, qui a été lancé en 2024. De plus, tu as collaboré avec Julien Deray sur le titre Nous, extrait de l'album Aimer, encore sorti en 2021. C'est pareil, on en parlera dans un court instant. Sans oublier le clip, Si on s'aime. Un petit mot sur le clip parce que c'est quand même... Alors, il y a la création de la chanson, mais la création du clip, c'est pas évident non plus. C'est quand même deux choses différentes. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est la continuité du truc parce que quand tu écris une chanson, il y a un message derrière, forcément. Alors, il peut être important ou non, mais en tout cas, l'idée de faire un clip, c'est de mettre tout ça en image avec peut-être des idées encore plus fortes et c'est ce qu'on a fait dans ce clip. Silda, quelles sont les principales influences qui ont façonné ton travail ? Y a-t-il des artistes qui t'ont inspiré ? Ouais, alors Vianney beaucoup dans l'écriture, surtout quand j'avais 18 ans à peu près. Donc il y a 6 ans quoi. Je connais toutes ses chansons par cœur. Vraiment il avait ce truc dans l'écriture, dans la mélodie qui m'inspirait beaucoup. Ce côté aussi un peu brut avec sa guitare. Je me suis beaucoup reconnue en tout cas dans ses créations et dans son univers et il a beaucoup guidé ce que je fais aujourd'hui, c'est notamment grâce à lui beaucoup. Alors pas que parce que j'écoute plein de choses, mes parents ils écoutaient beaucoup de variétés françaises aussi quand j'étais petite, donc je suis très là-dedans, mais en tout cas Vianney ça a été un des moteurs. Alors justement, les inspirations, on le voit au quotidien, la musique occupe forcément une place centrale dans ta vie. Maintenant, on le voit depuis quelques années. Comment définirais-tu ton style musical ? Eh bien justement, donc il y a de la variété française, mais je dirais que c'est de la pop folk, mais pop française folk, en fait. Voilà, il y a un truc très épuré. Il y a de la guitare, il y a du kalimba aussi. J'essaye d'en mettre le plus souvent possible parce que c'est ce qui donne aussi une touche singulière à mes compositions, à mes arrangements. Et c'est aussi cet instrument qui m'a porté chance et qui me porte encore chance d'ailleurs. Donc c'est important pour moi de le mettre en avant.
Ton premier single, C'est beau d'aimer, a rencontré quand même un beau succès. Qu'as-tu voulu transmettre, Silda, à travers ses paroles et sa mélodie? En fait, c'est simple. Je me suis levée un matin et je me suis dit, bon, j'en ai marre d'écrire des chansons d'amour brisé, ça me saoule. Je vais écrire une chanson d'amour positive, en fait, d'amour positif, où l'histoire est saine, où tout va bien. Et en fait, je me suis mis ce challenge-là ce matin-là, et c'est comme ça qu'elle est née, tout simplement. Et j'étais très contente d'avoir enfin écrit une chanson d'amour où tout se passe bien. Et t'as eu des bons retours? Ouais, carrément. Les gens l'adorent, dans les concerts en tout cas, les gens l'aiment beaucoup. Dans ton EP à part, on en a parlé dans l'introduction, on sent une grande diversité d'émotions. Comment as-tu abordé la création de cet EP? Alors en fait, j'avais plein de chansons différentes, de compos dans mon ordinateur. Et j'ai essayé déjà de sélectionner celles que j'aimais le plus. Oui. Parce que quand on écrit des chansons depuis plusieurs années, après il y en a qui nous parlent moins, etc. Et j'ai essayé de trouver une thématique qui tournait autour de plusieurs chansons. Et donc j'en suis arrivée à sélectionner ces 5 titres-là. Et ça parle beaucoup forcément de ma vie. Oui. C'est toujours plus évident, je crois, d'écrire sur ce qu'on traverse, en tout cas quand on est jeune. On le remarque au quotidien, les artistes qui racontent quand même une part de leur vie dans leurs chansons. En fait, il y a une évidence. Oui. Et je pense que pour écrire des chansons, il faut aussi avoir du vécu et vivre des choses. Donc voilà, et naturellement, en fait, ça parle du passage de l'adolescence à la vie adulte, ce truc où on trouve pas trop sa place, où on se rend compte que ce monde-là, il est très complexe, trop grand. C'est toutes les premières fois, les premières déceptions, les désillusions. Donc, mais il y a toujours une touche d'espoir chez moi, c'est vraiment important. Même si le message, en fait, il est pas forcément hyper positif à la base. Il y a toujours de l'espoir, et surtout dans les mélodies aussi, il y a un truc un peu entêtant et un peu léger. Justement pour contrebalancer ce truc-là. Silda avec nous aujourd'hui sur RCF. Silda, merci encore d'être avec nous dans cet échange. Tu as également collaboré avec Julien Doré sur le titre Nous. Comment s'est passée cette collaboration ? Histoire complètement folle, en fait. Je poste une vidéo sur les réseaux sociaux. Un soir, je dors, je me réveille et je vois une notification de Julien Doré. Qui est dans mes messages privés sur Instagram avec la pastille bleue. Donc déjà, j'ai mis à peu près 10 minutes à réaliser que c'était le vrai. C'était un vrai compte, c'était vraiment Julien Doré. En fait, j'ai vérifié plusieurs fois, mais c'est pas possible. Et donc, il m'écrit, il me dit, j'adore ta version, c'est trop bien ce que tu fais, j'aime beaucoup le kalimba, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer la version longue ? Je lui dis ok. Et là, il me propose de faire un duo virtuel avec lui. À l'époque, c'est le confinement. Donc en 2020. On est dans une période pas trop cool, avec peu d'interactions sociales. Et donc, ça se fait. Il poste la vidéo. Il y a beaucoup de réactions très, très positives de son public, du mien. Ça me fait connaître aussi. Notamment Marianne James, elle m'a découvert à ce moment-là. Et ça a tellement bien plu aux gens qu'en fait, il m'a proposé d'être sur son album. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que l'album est sorti et je l'avais jamais rencontré encore. J'ai enregistré en fait de mon côté, lui de son virtuel, côté. Mais en fait, c'est ça, c'était la période aussi qui voulait ça. Et voilà. Et je l'ai rencontré ensuite par la suite. Il m'a invité dans des zéniths pour faire ses premières parties, donc assez fou pour moi, devant 10 000 personnes, mes chansons. C'était dingue et je chantais avec lui la chanson aussi. Excellent parcours, et belle anecdote en tout cas. Ouais, comme quoi ça part de rien et c'est vraiment quand on s'y attend le moins, je crois que les choses arrivent comme ça. Qu'as-tu appris justement en travaillant avec un artiste aussi reconnu comme Julien Doré ? En fait, c'est quelqu'un de très simple, très humble, très humain. Et en fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'est comme si on se connaissait déjà. C'est très bizarre. Il y a des rencontres comme ça qui sont très naturelles. Et c'est quelqu'un qui se prend pas la tête en fait. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup grandir dans le sens où j'ai pu faire mes premières scènes, comme je te disais. Et ça, c'était une expérience de fou pour moi. Après avoir captivé donc le public dans The Voice, on le disait tout à l'heure, Silda, tu as lancé plusieurs projets, notamment Petit Cœur, une chanson pour sensibiliser à l'abandon des animaux. C'est un sujet qui te tient à cœur aussi ? Ouais, carrément. Alors, j'avais pas vraiment
idée que j'allais écrire sur ce sujet-là un jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans un refuge. Et en fait, j'ai pleuré. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc Oui, t'as été touchée. À faire là-dessus. Ouais, je me suis dit, il y a un truc là qui me touche au plus profond. Enfin, il faut que je fasse quelque chose, même à ma petite échelle ou à mon échelle. Il faut que j'arrive à leur donner une voix, en fait, à tous ces petits cœurs qui attendent et qui, justement, peuvent pas parler, en fait. Ils sont en détresse, ils ont vécu des choses atroces et il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai écrit cette chanson. Et c'est vraiment comme ça que l'idée est née. Je l'ai fait assez rapidement. J'étais tellement très touchée, en fait. Ouais, t'as été sensibilisée que c'est venu d'un coup. Voilà. Complètement. En 3-4 heures, elle était faite. Je suis allée en studio, je l'ai enregistrée, je l'ai sortie. Et j'ai eu la chance de faire une apparition aussi dans Les Animaux de la 8. Donc, c'était assez chouette. J'ai encore pleuré, évidemment. Mais ils ont tous des histoires qui sont pas chouettes du tout. Et je pense que quand on prend un animal, elle est aussi là pour ça, cette chanson. C'est pour rappeler que y a une responsabilité, c'est pas un jouet, et qu'en fait, quand on s'engage, il faut aller au bout. Et on peut pas leur promettre la sécurité pour ensuite leur enlever ça, la chaleur. Enfin voilà quoi, c'est trop cruel. Et donc j'ai adopté 2 chats. Suite à ça aussi. Suite à ça. Ouais. Donc voilà. Ça montre vraiment la sensibilité de ce sujet. Alors justement, pour toi qui viens de transmettre un message par rapport à l'abandon des animaux, quel est l'impact de la musique dans la société d'aujourd'hui ? En tout cas, moi, je m'en sers, comme je te disais, pour transmettre des messages parce que je pense que c'est hyper important. Peut-être que... En fait, ce qui est assez fou avec la musique, c'est que déjà, ça rassemble les gens. Beaucoup de gens. Et en plus, t'as ce truc où, surtout aujourd'hui, les gens ont plus tendance peut-être à danser avant d'écouter les paroles. En tout cas, à écouter la mélodie, les arrangements. Et parfois, en fait, on se rend compte qu'on danse sur des chansons super tristes. Je sais qu'il y en a un qui est très fort pour ça, qui s'appelle Stromae. et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Ça permet... de transmettre des messages et de faire réfléchir les gens, transmettre le message d'une certaine manière. C'est ça, d'aller vers le questionnement tout en se vidant aussi la tête, parce que je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Les gens, quand ils viennent en concert, ils ont besoin de sortir de l'ordinaire, quoi, de rêver, et en même temps, on est aussi là pour porter des messages, et je trouve qu'on a un super pouvoir. C'est vraiment cool. Silda avec nous aujourd'hui sur RCF. Silda, récemment tu as fait une première partie à la Cigale à Paris, une salle mythique qui a accueilli de belles légendes. On pense forcément à Johnny Hallyday, à Indochine ou encore Charles Trenet. Raconte-nous cette belle aventure. C'était début mars, c'est ça ? C'était le 8 et le 9, ouais. Voilà, on parlait de Maria James justement, c'est en première partie de Maria James. Tout à fait, exactement. Alors ce qui s'est passé, donc moi je travaille en binôme avec Antoine, qui est mon manager, et qui est d'ailleurs à peu près tout, parce qu'il a toutes les casquettes, vu qu'on n'est que 2. Et qu'on le salue. En fait, dans le projet, c'est ça, on se partage un peu les tâches. Moi, je suis à la création, et puis il va gérer toute la partie à côté, la direction artistique, l'échange de mails, les dates de concert, enfin voilà, tout. La grande organisation, on peut dire. C'est la grande casquette organisation. C'est ça, il change de casquette toutes les heures. Mais en tout cas, avec Marianne, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle sur les réseaux, puisqu'elle m'avait suivie à l'époque de Julien Doré. Et en fait, je lui ai proposé de faire sa première partie à Drancy. Donc, c'est plutôt Antoine qui a aussi appuyé cette demande via l'équipe de Marianne par mail. Et en fait, ça s'est fait. Et on s'est rencontrés en novembre 2024. Et je lui ai raconté un petit peu mon histoire. Elle a beaucoup aimé mon univers aussi. Elle a un rapport aussi très particulier avec Julien Doré, parce qu'elle était jury sur la Nouvelle Star et Julien a gagné la Nouvelle Star, donc ils sont très amis. Et voilà, donc je lui ai raconté mon histoire et je lui ai dit écoute, moi mon rêve c'est de faire une date à Paris et pour l'instant j'y arrive pas parce que j'ai pas de label et je suis toute seule et c'est assez compliqué en fait de rentrer dans ce cercle très privé. Et en fait elle m'a appelé quelques jours avant Noël, donc en 2024. Pour me dire, c'est bon, t'en feras pas une, mais 2. Tu feras le 8 et le 9. Excellent. Donc, voilà. Et j'ai eu la chance de jouer à la Cigale. C'était fou. Tu t'es créé un beau réseau. Ouais, c'était fou. Franchement, elle est incroyable. C'est une femme tellement extraordinaire.
très bienveillante, très humaine, pleine de conseils. C'est trop bien de rencontrer des gens comme ça. À quoi peut-on s'attendre de ta part pour l'avenir, Silda ? Ouais, je me permets de poser la question. C'est un peu la question piège. Est-ce qu'on va avoir un scoop aujourd'hui ? Je sais pas. J'espère des surprises. En tout cas, je travaille beaucoup en ce moment sur l'écriture, la composition. Il y a des chansons qui sortiront prochainement, notamment une que j'ai hâte de faire découvrir aux gens. Et peut-être que ça sera... ça va être surprenant, peut-être. C'est peut-être un endroit où on m'attend pas forcément. Voilà. Quel suspense. Maintenant, on a hâte que ça sorte. J'espère que c'est avant l'été. Allez, je titille encore un petit peu. Peut-être à la rentrée. À voir. À la rentrée de septembre ? À voir, parce qu'il y a d'autres jolies surprises aussi qui arrivent. Je peux pas trop le dire pour l'instant. Peut-être à l'occasion de la foire en scène, peut-être, ça peut être aussi l'occasion. Peut-être, ça c'est encore autre chose, mais peut-être, c'est fort possible. J'essaie d'avoir l'info, mais j'y arrive pas. En tout cas, il y a des jolies choses qui arrivent, que ce soit en termes de scène, peut-être de première partie, mais aussi peut-être une apparition sur un écran. Ça creuse, on y arrive. Non, allez, on verra ça dans les prochaines semaines, en tout cas, avec grand plaisir, Silda, de t'avoir à nouveau dans le studio pour nous parler de ces futurs beaux projets que tu as pour cette année à venir. Avant de nous quitter, quel conseil donnerais-tu à des jeunes artistes aujourd'hui qui cherchent à se lancer dans la musique ? Ouais. À part bonne chance. Ouais, bonne chance. Bonne chance, mais surtout la persévérance, le travail. Le travail, c'est hyper important et toujours croire en soi malgré les personnes que tu vas rencontrer et qui vont tout faire pour t'arrêter et te mettre à terre, quoi. Moi, je pense que... Et puis, tu parlais tout à l'heure en introduction, peut-être un des points importants à avoir, la créativité. Ouais, il y a de ça, forcément. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ouais, la créativité. Je pense qu'il faut avoir des idées, se démarquer, parce qu'on est nombreux à vouloir être entendus. Et après, il y a toujours des gens qui peuvent écrire. Il y a des artistes qui n'écrivent pas, et alors on peut se faire écrire des chansons. Voilà, tout est possible. Mais je pense qu'il faut une vision. Il faut être bien entouré, et il faut être passionné et ne pas baisser les bras et se relever face aux échecs. Et puis il faut pas avoir peur d'oser aussi. Ouais, complètement. Complètement, c'est la clé, parce que moi en fait je suis un peu partisane de ce truc où je me dis il faut pas que j'ai de regrets. C'est pas possible, quoi. La vie elle est trop courte et c'est maintenant que jamais qu'il faut essayer. Et si ça marche pas, j'aurais essayé. Et je pense que quand on se donne à fond et qu'on y croit et qu'on va chercher des opportunités, ça marche toujours. D'une façon ou d'une autre, même si c'est pas à l'échelle qu'on voudrait, ça marche toujours. On peut réussir à chanter dans une salle des fêtes ou, tu vois, faire une scène à Paris, mais à force de provoquer, il y a toujours des choses qui se débloquent. D'ailleurs, on te retrouve un peu partout, d'ailleurs. On peut te retrouver dans une grande salle, on peut te retrouver dans des événements solidaires, notamment le repas de Noël, restaurant solidaire en décembre dernier, à Châlons-Champagne, ou dans d'autres événements, à la foire en scène également. On peut te retrouver un peu partout. Mais en fait, moi, j'adore. Je trouve que il y a un vrai équilibre... là-dedans. Moi, j'aime bien faire des petites scènes, avoir une proximité avec les gens, pouvoir discuter avec eux, apprendre à les connaître, c'est hyper intéressant. Et en même temps, c'est aussi chouette de faire des grandes scènes, parce que là, il y a... Enfin, je saurais pas te décrire, mais quand il y a 10 000 personnes qui chantent ta chanson, enfin, c'est assez fou. Mais en même temps, un peu stressant quand même. Ouais, un peu stressant, un peu stressant. mais moi j'aime bien les deux, parce que je pense que si je faisais que des grosses dates, il y a un peu de distance, tu vois. C'est pas pareil en fait. Moi j'aime bien me nourrir des autres et j'adore rencontrer les gens. Donc. Silda, on peut te retrouver sur les plateformes, sur YouTube, sur ton site, sur les réseaux sociaux. Deezer. Ouais, c'est ça. Tu fais le tour. Ouais, partout, quoi. Ouais, partout, hein. On peut retrouver, on tape Silda sur Internet sans souci. Et puis, on sait que si on retrouve pas bien comme il faut, Antoine va surveiller très très près pour voir si on retrouve bien notre artiste marnaise sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast, enfin des streamings audio. Merci Silda d'avoir pris ce temps. Merci à toi, merci beaucoup, c'était trop chouette. On te souhaite une bonne continuation et j'espère à très bientôt pour nous révéler ces petites surprises alors. Je reviendrai avec plaisir. Merci Silda. À bientôt.